ne sont pas amnésiques parce que pour parler de politique togolaise ou de politique en général, il faut toujours suivre la trame des choses, voir comment les choses se sont passées dans un passé récent ou passé lointain pour tirer des conclusions et se projeter vers l'avenir. Parce que la situation actuelle du Togo, vous allez vous rendre compte que normalement UNI devait faire un congrès cette semaine-ci, mais ils l'ont repoussé. Nous nous posons beaucoup de questions et nous savons que quand ils vont choisir un candidat, beaucoup de choses vont se passer dans ce pays. Et nous souhaitons que ça se passe dans la paix, dans la tranquillité. Nous ne sommes pas amnésiques parce que, vous savez, dans les années 90, par là, quand on a signé l'accord cadre de Lomé, c'était suite à des élections présidentielles qui se sont très mal passées. L'histoire, je vous dis grosso modo ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'à l'époque, le candidat du Code 2 était Edem Kodjo, qui a déployé l'armada. C'est la première fois que moi j'ai vu ça dans ma vie. L'armada de guerre électorale, hélicoptères, flyers, tout était là pour la conquête du pouvoir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, le cas de Maître Agboiba, oui, vous allez dire pourquoi est-ce qu'Eliott s'en prend tout le temps au cas? Parce que le cas joue un très très mauvais jeu dans ce pays. Le cas d'Agboiba est parti dire oui, que Edem Kodjo n'est pas l'homme de la situation, qu'il faut un homme qui est soutenu par les Allemands, notamment la CDU, et comme c'est le cas qui est soutenu par les Allemands, que c'est eux normalement. Et quand elle a commencé à semer cette graine de la discorde dans le peuple et que ça ne marchait pas, il est parti à Accra chercher Gilles-Christ Olympio. Il est parti chercher Gilles-Christ Olympio, lui demandant de venir dans le jeu. Et sachant très bien que la candidature de Gilles ne passerait pas, il a tout fait. Il nous a ramené Gilles, oui, mais sa candidature n'est pas passée. Il est demain parti aux élections avec Adani Faye et Jacques Amouzou, l'homme de demain. Et malheureusement, Edem Kodjo s'est retiré de la course parce que ça ne moussait pas sa campagne et ne voulant pas avoir la honte, il s'est retiré. Voilà ce qui s'est passé dans les années 90, précisément dans les années 93, lors des élections présidentielles. Et dans la foulée, on a fait les législatives. Le CAR avec 34 voix, l'UTD 7. L'UTD est devenu parti charnière. Sajavon est sorti. Il n'a pas aimé. Il est devenu parti civil. On continue. C'est pour ça que je dis, il faut toujours suivre les choses pour savoir comment les choses se passent. Et donc, du coup, Edem Kodjo, je crois qu'il a rendu la monnaie à Agboiba. Et Agboiba a quitté l'hémicycle. Ça a donné quoi? Bingo, 2002. Donc, à peu près, c'est pour vous dire que le boycott nous a amenés dans cette situation. Je ne dis pas qu'il faille coûte que coûte aller aux élections. Moi, je dis qu'il faut les réformes avant d'aller aux élections. À des élections, comme l'a dit très bien, si bien dit, The Sajavon, les partis qui sont responsables ne doivent pas aller aux élections dans ces conditions. Je pose la même question. Est-ce que les partis qui sont responsables et qui ont fait le travail de terrain doivent-ils abandonner le terrain à une IRPT pour aller aux élections comme on l'a fait en 93 avec des partis béquilles pour valider? Ça sera quoi? Moi je dis, si les gens sont capables d'empêcher les élections, c'est tout ce que nous voulons. Empêcher les élections pour qu'on puisse faire les réformes, tout le monde dira alléluia, c'est ce qu'il nous faut. Mais maintenant, l'histoire de nous, Goulogoula, mettons, la Djola, nous faire miroiter des choses qu'on ne peut pas. Ce n'est pas la peine de nous faire rêver. Moi, je sais concrètement que si on se mobilise et que si le peuple est debout, en éveil, ces réformes, on les aura. Ces élections, on les gagnera. Mais je dis aussi qu'il ne faut pas simplement dire pas de réforme, pas d'élection. Ça doit faire bientôt
un mois quasiment que certains nous ont dit, pas de réforme, pas d'élection. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien venir. Rien. Peut-être à vous dire la ville à Médon. Peut-être qu'ils sont en train de nous concocter quelque chose. Mais que vivement que ça sorte. Les gens ont laissé le terrain. Ils ont carrément abandonné le terrain. Ils sont sur les radios. Certains, vous savez, à un moment donné, l'opposition n'a plus droit aux radios à Lomé. Hein. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que quand ça les arrange, ils donnent le micro à certains qui viennent juste pour semer la graine, je dis, c'est cette haine pour diviser les Togolais. Moi je dis, il faudrait toujours se rappeler du passé, voir comment les choses se sont passées dans notre pays pour tirer les conclusions et avancer. J'inviterai ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Togo, de comment ça s'est passé, du moins depuis 90 jusqu'à nos jours, de se renseigner, de poser des questions aux anciens. Il y a des gens qui sont encore là, qui peuvent vous raconter comment ça s'est passé. On a vu comment les pontons, leurs maisons ont été fouillées, tout ça dans ce pays. Mais il y a des gens qui pensent qu'on est trop jeune, on est de la quarantaine, donc on oublie ce qui s'est passé. Mais non, tout est ici. On a tout dans notre tête. C'est pour ça que certaines personnes, nous comprenons vite certains trucs. Je ne veux pas faire de la faute de nos destins. Hein. Moi, quand on repousse, quand quelque chose se passe, je prends le temps d'analyser, de comprendre, de dire, mais pourquoi ça se passe comme ça? Donc, il faut que les gens... Parce que vouloir quelque chose, c'est une chose. Tout faire pour le faire aussi, c'est une autre manche. Et bien, à part 800 le monde. À part le Lomé, nous sommes 1500, on m'a appelé. La tension sociale qui est le Lomé. Le pouvoir ne peut pas organiser des élections. À mon leur grève. Bon, tout fait naïf. Ceux qui étant leur grève. Église catholique leur grève. Il n'y a que des mécontents dans le pays. Vous pensez qu'un gouvernement peut convoquer un corps électoral et aller aux élections dans ces conditions? Il est possible. Il y a les ingrédients à nommer pour que ce régime-là parte. Les ingrédients sont là. La vie chère. Sans les midons, sans l'homme, sans les titulaires. Bien ou pour nous tomber tout le monde. Je ne veux pas vous le dire. Renseignez-vous. Si moi je vous le donne, c'est trop facile. Akpala 800, nos clients. Akpala 800, on va aller le mourir. Akpala 1200, 1500. Il est possible. Il est possible. Les ingrédients pour faire partie de ce régime national, il ne reste que de la mobilisation et de grâce. De grâce. Non, mais les soldats, vous avez vu Alberto Olipio? Eh bien, il a son fichier, là, le fichier, il a pas là. Alberto Olipio, lui, son combat, il a dit c'est le fichier. S'il gagne ce combat, il aura d'autres combats. Claude Amigan vive balai citoyen. Et tiens, l'État a dit. Mais attends, il ne veut pas. Il y a une mobilisation d'arrêt. Si bien que Macky Sall ou Néné. Bien sûr, le Togo n'est pas le Sénégal. Abissa, mais le Weto. Amodo, les poids. Radio, dit Povara. Amodo, les poids. De Povara, Zouname. Là, on y avait à Zoumene. Là, on y a les filles qui. Là, on y a. Sensibilisation. Néné, doit là, il est toi. Bon, il ne faut pas que les Togolais oublient le passé. Mila na Mila no donc pour na Karika. Mila vai années 80, 70, 60, 50. Il y a nos cançons il y a des délibérés. Les CV Abbassi nous sorti que on va il que l'on va y a il y avait une CV be Abbassi les kukuna opposition à mon nyawenya. Oh nya Abbassi nya. Nous élevons mais Abbas. Abbas, c'est Abbas. Abbas de Koukou, Abbas de Koukou, Abbas. Il fait partie du cadre politique togolais et avec tout le respect. Il ne m'a pas dit bon, il y a les Abbas, mais il y a Gloré Béa.
ANC kudo capitol le lac me même to me et sokivaya et bien le veau même to me et nyabe ola non ni avec moment et toi il y a une campagne mais pas de campagne ils sont en train de mobiliser les gens, de sensibiliser les gens, ce que tout parti politique doit faire. Alberto Olympio il a fait ça, non? Alberto Olympio n'a pas circulé, il y a beaucoup de ça mais quel juin, mais les juin Michel Toreba au Benga Alberto Olympio mais c'est un peu de timing. Un petit tobe yoda aux sensibilisation. Et c'est une bonne chose. Dans mes côtés, on peut les radios dit là, sachant que les radios ne couvrent pas cette zone-là, ils sont en train de mobiliser ceux qui sont à Lomé, sachant que l'électorat, on va dire la grande partie se trouve à Lomé, machin. De toutes les manières, l'histoire retient toujours ceux qui lui ont fait du tort ou lui ont fait du bien. L'histoire est juge. L'histoire jugera tous les Togolais. Même les journalistes qui sont là, qui, au lieu d'enseigner au peuple, au lieu d'éclairer le peuple, sont en train de le mettre dans le noir. Ça, je ne comprends pas. Il arrivera un jour où tout le monde verra clair et que l'histoire nous jugera. Et bien, nous tournons les bébés, nous sommes les waka, on a il y a des histoires qui rattrapent toujours des gens. La dernière fois au Burkina, un ministre, au Nianjo, parce qu'il a trompé dans l'histoire, voilà, il n'est pas venu,